la maladie d'Alzheimer. Mon nom est Samuel Bélanger et je vais présenter les généralités sur la maladie. Moi, c'est Liliane et je vais vous présenter l'évolution de la maladie. Moi, Jacinthe, en conclusion, présenterai les traitements pharmacologiques et l'application de l'ergothérapeute dans la prise en charge d'une personne atteinte de cette maladie. Bon visionnement! La maladie d'Alzheimer correspond au trouble cognitif le plus courant et constitue entre 60 et 90% des cas de démence. Cette maladie touche 0,6% des hommes et 0,8% des femmes de 65 ans et augmente rapidement avec l'âge. En effet, dès 65 ans, la prévalence double environ tous les 5 ans pour toucher environ 36% des hommes et 41% des femmes d'âge de 95 ans. Comme son nom l'indique, la maladie d'Alzheimer a été découverte par le docteur Alois Alzheimer en 1906. Il a en effet remarqué la présence de plaques, nommées plaques amyloïdes, ainsi que de neurofibrilles dans le cerveau des personnes atteintes de cette maladie. Même si on connaît aujourd'hui beaucoup plus sur cette maladie, l'implication de ces deux découvertes reste encore assez vague. On sait par contre que c'est à cause d'une trop grande quantité de petites bêta-amyloïdes à l'extérieur des cellules qui causent les plaques amyloïdes qui sont visibles à l'autopsie. Pour ce qui est des enchevêtrements, c'est plutôt la cause d'une accumulation de protéines tau à l'intérieur des neurones. En effet, chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer, ces protéines ne se dégradent pas et s'accumulent pour former un enchevêtrement de neurofibrilles. En plus de perturber le fonctionnement normal des neurones, cette accumulation de protéines tau et de protéines bêta-amyloïdes provoque une compression des cellules nerveuses. Ainsi, la zone touchée est à risque de dégénérescence neuronale, ce qui se traduit par un rétrécissement de la zone corticale ainsi qu'une perte de fonction associée. Société Alzheimer Canada a ainsi énuméré 10 signes précurseurs de la maladie qui correspondent à ces pertes de fonction associées. Ces pertes de fonction sont liées à plusieurs facteurs de risque non modifiables comme l'âge avancé, la présence de certains marqueurs génétiques et certaines autres conditions médicales telles que la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson et le VIH. Heureusement, la prévention peut permettre de diminuer nos chances de développer la maladie en agissant sur des facteurs de risque modifiables, comme les habitudes de vie, qui incluent l'activité physique, la consommation excessive d'alcool et de tabac que l'on peut diminuer, la gestion du stress, le maintien d'occupation et de relations satisfaisantes, ainsi que la stimulation cognitive. Par cette prévention, on agit directement sur les facteurs de risque modifiables. L'évolution de la maladie d'Alzheimer comprend 4 stades. Le stade léger, modéré, avancé et terminal. L'évolution de la maladie est irréversible et suit généralement à certaines étapes. La maladie affecte chaque personne différemment. Donc, les symptômes, l'ordre de leur apparition et la durée de chacun des stades de la maladie varient selon les personnes. Dans la plupart des cas, la maladie d'Alzheimer progresse lentement et les symptômes peuvent chevaucher plus d'un stade. Au stade léger, les personnes sont conscientes des changements de ces capacités et sont en mesure de renseigner leur entourage sur leur expérience de la maladie. Souvent, ils peuvent mener leur vie comme elles le faisaient auparavant et s'ils ont besoin d'aide, celle-ci sera minimale. À ce stade, la diminution des capacités est souvent légère, au niveau de la dimension physique, affective et cognitive. Au stade modéré, de nombreuses personnes conservent une certaine conscience de leur état. Les personnes ont besoin d'aide dans de nombreuses tâches quotidiennes. Ainsi, il y a une augmentation des soins, de l'aide et du soutien à donner. Il se pourrait qu'une relocalisation de la personne dans un foyer de soins longue durée soit nécessaire. À ce stade, il y a un déclin accru des capacités physiques, cognitives et affectives. Pour ce qui est du stade avancé, la personne est entièrement dépendante, donc elle nécessite de soins constants. La personne devra habiter dans un foyer de soins de longue durée ou aura besoin de soutien supplémentaire si elle demeure chez elle. L'objectif des soins est de continuer à soutenir la personne atteinte pour lui assurer la meilleure qualité de vie possible. À ce stade, la détérioration physique, cognitive et affective est accrue. Au stade terminal, les personnes nécessiteront des soins de 24 heures par jour. La rapidité du déclin de l'état de santé varie selon les personnes. Lorsque la personne approche de la mort, les soins se concentrent sur l'amélioration de la qualité de vie, le confort et assurer le plus haut degré possible de bien-être
physique, mentale et affective. Dans les derniers mois de la maladie, les personnes éprouveront un déclin accru des facultés physiques, cognitives et affectives. Lors de la prise en charge d'un patient atteint de la maladie d'Alzheimer, les objectifs sont les suivants. Limiter et éviter l'aggravation des symptômes, retarder l'entrée en institution, maintenir l'autonomie, adapter l'environnement pour faciliter le fonctionnement, atténuer les troubles de comportement, maintenir la dignité du patient en tout temps et enfin soutenir l'entourage et les états naturels. Avant d'aborder les traitements pharmacologiques, il est important de mentionner que présentement, aucune molécule pharmacologique n'existe dans le but de traiter la maladie d'Alzheimer, mais celles qui existent présentement ont pour but de retarder l'évolution, donc principalement ralentir le déclin cognitif et préserver l'autonomie de la personne. Il existe 3 classes de médicaments pour diminuer les conséquences de la maladie d'Alzheimer. Les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, nommés aussi IACE, la mémantine et les antipsychotiques. Les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase permettent de retarder le déclin cognitif, la perte d'autonomie fonctionnelle et ont des effets positifs sur les troubles de comportement fréquemment associés à la maladie d'Alzheimer. L'acétylcholinestérase, ici, est une enzyme s'occupant de la dégradation de l'acétylcholine. Comme c'est la diminution de cette même molécule qui est responsable des symptômes de la maladie, l'inhibition de l'acétylcholinestérase permet donc de limiter la dégradation de l'acétylcholine, ce qui a pour effet de ralentir quelque peu la dégradation de l'état de la personne. La mémantine, pour sa part, amène une amélioration de la cognition et a aussi des effets bénéfiques sur les troubles du comportement, notamment sur l'agressivité et l'agitation. En effet, les nombreuses études sur la physiopathologie démontrent qu'il y aurait une plus grande activité du système glutamatergique et une stimulation plus importante des récepteurs NMDA, ce qui pourrait avoir un impact néfaste sur la fonction des neurones. La mémantine est une molécule jouant le rôle d'antagoniste non compétitif du récepteur NMDA du glutamate, ce qui vient donc contrer les effets de la surstimulation du système glutamatergique. Enfin, les antipsychotiques ont des effets bénéfiques, principalement sur la réduction de l'agressivité et des psychoses. Les antipsychotiques ne sont pas indiqués pour traiter spécifiquement la maladie, mais surtout pour traiter les problématiques comportementales qui y sont associées. L'ergothérapeute est un professionnel très important dans le traitement de la maladie d'Alzheimer, puisqu'il permet la prise en charge de nombreux objectifs de traitement, dont le maintien de l'autonomie, le soutien à l'entourage et aux états naturels, et l'adaptation de la tâche et de l'environnement. Le cœur de l'intervention en ergothérapie se situe à travers 3 différents domaines, soit la personne, l'environnement et l'occupation. Enfin, le but principal est de construire sur les habiletés restantes de la personne, dans le but de maximiser le fonctionnement et la participation occupationnelle. L'adaptation de l'environnement et de la tâche est une modalité qui s'adresse davantage aux personnes qui en sont à un stade précoce de la maladie, ayant encore certaines fonctions de la mémoire préservées et qui peuvent apprendre de nouvelles stratégies pour compenser les parties de la mémoire qui sont les plus affectées. Il s'agit d'inclure différents axes de mémoire dans l'environnement afin de solliciter le plus possible la mémoire pour que la personne internalise ses stratégies et enfin de maintenir son autonomie. Il en va de même pour la tâche. Les exigences des occupations doivent être en adéquation avec les capacités du client et c'est à l'ergothérapeute que revient cette tâche. Comme la maladie d'Alzheimer est dégénérative, il est important d'évaluer fréquemment notre client dans le but de s'assurer que les capacités du client soient toujours en adéquation avec les exigences de l'environnement et de la tâche et pour s'assurer que la sécurité est conservée en tout temps. La stimulation cognitive est une autre modalité qui se définit par une intervention de groupe pendant laquelle les membres de ce même groupe font des activités basées sur les occupations et discutent entre eux. Le but principal de cette intervention est surtout d'améliorer le fonctionnement cognitif global et d'améliorer le fonctionnement social. Plusieurs résultats bénéfiques ont été enregistrés dans les études, dont notamment une amélioration de l'humeur, du comportement et du fonctionnement cognitif global. Enfin, l'entraînement cognitif vise à entraîner les fonctions cognitives spécifiques à travers les tâches. Plusieurs stratégies sont enseignées et pratiquées avec le client dans les tâches, en ayant pour base de s'appuyer sur le fait que la pratique d'une tâche nécessitant des fonctions cognitives spécifiques peuvent aider à maintenir et améliorer la performance dans les tâches nécessitant précisément ces fonctions. L'utilisation de ces stratégies vise à ralentir le déclin de la maladie, à diminuer les impacts négatifs
sur le fonctionnement de la personne et à maximiser la participation occupationnelle au quotidien. Donc, en conclusion, nous avons vu les généralités sur la maladie d'Alzheimer, Les 4 stades de l'évolution de la maladie. Et les nombreux traitements pharmacologiques qui existent, ainsi que l'implication importante de l'ergothérapeute pour la prise en charge de cette maladie. Donc, nous espérons que cette vidéo va vous avoir appris un petit peu plus sur la maladie d'Alzheimer. Merci de nous avoir écoutés.